La première stupidité, c'est de croire qu'on est invulnérable. Ce que je voulais vous parler, complètement un autre sujet, mais quand même un sujet très important que j'ai trouvé extrêmement bien illustré. 10 secondes ou 10 milliards d'années, combien de temps votre mot de passe résistera-t-il aux pirates ? Si votre mot de passe ressemble à Batman 007, ce qui semble concerner beaucoup de monde, vous connaissez le fameux classement des mots de passe les plus utilisés dans le monde, vous n'êtes pas en sécurité. Il pourrait être craqué en 7 heures à peine par un pirate. La société de cybersécurité Hive System a analysé le temps nécessaire en 2022 pour qu'un hacker disposant d'un matériel classique craque un mot de passe avec une attaque brute force, en force brute. Alors, qu'est-ce qu'une attaque force brute ? C'est intéressant à expliquer. Certains d'entre vous, quand vous faites vos mots de passe, vous êtes dans le fantasme hollywoodien des hackers qui essayent de deviner votre mot de passe en faisant 3 tentatives. Oui, alors son chien s'appelle Médor et sa première femme s'appelait Janine Médor. Ouais, j'ai craqué le code, j'ai accès aux ogives nucléaires du spectre. C'est pas comme ça que font les pirates pour décoder vos mots de passe. Ce n'est pas... Alors, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle le hacking social, c'est-à-dire que déjà, si vous m'écoutez et que dans vos mots de passe, il y a des dates de naissance, les vôtres, celles de vos enfants, celles de vos animaux, s'il y a n'importe quelle information qui peut être rattachée à vous, votre première école, le nom de vos animaux, tout ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez probablement parlé de Médor sur Facebook, vous avez peut-être parlé aussi d'une prénom de votre première maîtresse d'école, j'entends. Les dates de naissance de vos enfants, alors ça c'est super facile à trouver. Donc déjà, si vous utilisez des infos perso pour vos mots de passe, arrêtez tout de suite. Tout de suite, vous arrêtez. Vous allez changer ça tout de suite. Vous enlevez vos dates de naissance, vos trucs, votre pseudo quand vous jouiez à Pokémon ou je sais pas quoi. Tout ce qui se rattache à vous est trouvable sur Internet. Et si ta première maîtresse était aussi ta première maîtresse d'école, on va pas rentrer dans les cas particuliers, Jamima. Mais bon. Éloignons ça. Juste pour dire, les pirates sont pas là à essayer de trouver les codes. Ils ont ce qu'on appelle des attaques en brute force. C'est des ordinateurs qui vont contourner ce fameux, au bout de 3 mots de passe, c'est bloqué, ou 4 ou 10 tentatives, et qui vont balancer 1 milliard d'hypothèses de mots de passe à la seconde, très vite, pour essayer de forcer. Tu vois, c'est un peu comme si on avait un truc qui tournait les molettes, vous savez, d'un cadenas où il y a 4 mots, qui les tournait à toute vitesse pour essayer toutes les combinaisons. C'est ça qu'on appelle la brute force, ok ? Donc, on va voir justement un tableau, et c'est ça le plus intéressant. On va regarder ensemble ce tableau. Donc, et vous allez comparer avec vos mots de passe. Si votre mot de passe, où qu'il soit, mais après, on parlera d'où sont les mots de passe, justement. Si votre mot de passe, c'est 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, voilà, ça c'est votre mot de passe. Une attaque en brute force, aujourd'hui, le décodage est instantané. En gros, il lui faut même pas 1 seconde pour trouver votre code, ok ? Alors maintenant, vous avez mélangé, vous avez mis A, 1, 2, 3, 4, ça va être instantané aussi. Vous avez mis des majuscules et des minuscules, c'est instantané. Vous avez mélangé des nombres, des majuscules et des minuscules, c'est instantané. À partir du moment où vous êtes à 4 caractères. Bref, tout ce qui a 4 caractères est instantané. Même si vous avez mis des symboles. Même si vous en avez mis 6, c'est instantané. Vous voyez la ligne violette là ? La ligne violette qui va sur instantané. Tout ce qui est à 6 caractères, le mot de passe en force brute, il est défoncé. 8 caractères, là on commence à 7 caractères, on commence à passer en secondes. Si vous mettez 7 caractères en mélangeant des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles, il faudra 31 secondes en force brute pour défoncer votre mot de passe. Maintenant, on commence, vous voyez toutes les parties rouges, même si vous mettez
14 chiffres en mot de passe, il ne faut que 3 minutes en force brute pour décoder 14 chiffres. Si vous mettez 14 lettres, il faut déjà 4 ans. Vous voyez, c'est tout con, hein, mais... Et si vous mélangez dans des lettres, des majuscules et des minuscules, il faudra 64 000 ans. Vous voyez comme ça va vite, là, sur la ligne 14 ? Et si vous mélangez des chiffres, des lettres, des majuscules et des minuscules, il faudra 750 000 ans en force brute pour trouver votre mot de passe. Et si vous y ajoutez des symboles, 16 millions d'années. 16 millions d'années pour retrouver votre mot de passe. Et si on va à l'extrême, après on peut aller plus que ça, mais si vous mettez 18 mélanges majuscules, minuscules, lettres, chiffres et symboles, il faudra 138 trillions d'années pour trouver votre mot de passe en force brute. En vrai, avant qu'un hacker reste... Alors, le truc, le photographe, les 24 ans, c'est aujourd'hui. En fait, la force brute est dépendante de la puissance des ordinateurs. Donc, quelque chose qui prendrait 24 ans aujourd'hui, il est probable que dans 2 ans, ça prenne déjà plus que 10 ans. Et etc., etc. Je sais, Picard, que la force brute fonctionne dans très peu de cas, mais je pense que ce tableau est important d'un point de vue pédagogique, dans la manière même de faire ces mots de passe. C'est pour ça que je vous invite encore une fois, d'abord, première règle d'hygiène numérique. Quelle est la première règle d'hygiène numérique ? C'est quoi la première règle d'hygiène numérique ? Hein ? Là, je fais vraiment le prof chiant. La classe. Quelle est la première règle d'hygiène numérique ? J'attends. Changer souvent de mot de passe, générateur de mots de passe, ne pas noter son mot de passe, changer ses mots de passe, pas de mot de passe identique. Alors, voilà, la première règle d'hygiène numérique, en tout cas pour moi, ne jamais utiliser des mots de passe identiques ou variants d'un mot de passe sur tous les sites très sensibles et moyennement sensibles. Le seul moment où je peux tolérer que vous ayez des mots de passe qui se ressemblent, c'est, on va dire, le mot de passe pour déverrouiller votre ordinateur ou ces trucs qui, de toute façon, ça vous protège très peu. Voilà. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle de l'hygiène numérique, c'est dès que c'est possible, la double authentification. Répétez après moi. Dès que c'est possible, j'active la double authentification. La double authentification n'est pas chiante. Ce n'est plus comme il y a 2-3 ans. On active la double authentification dès qu'on peut. Ça ne préserve pas de tout, mais c'est nettement mieux que de ne pas avoir la double authentification. Troisième règle d'hygiène numérique, utiliser un gestionnaire de mots de passe. Lui va générer automatiquement des mots de passe. Déjà, il vous permettra de mettre vos mots de passe à un endroit. Hein. Vous aurez pu à les écrire sur un post-it, ce qui, vous m'accorderez, est quand même une grosse vulnérabilité. Le gestionnaire de mots de passe va vous rendre tellement de services. Si vous ne comprenez toujours pas les gestionnaires de mots de passe, ce n'est pas qu'un trousseau de clés. Les gens sont là, ah ouais, mais un trousseau de clés avec un seul mot de passe pour toutes les clés, c'est vachement dangereux. Et si je perds mon mot de passe principal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Essayez un gestionnaire de mots de passe pour vous faire un avis, vous comprendrez. Une fois qu'on a testé, on peut plus s'en passer. C'est clair. Après, tout le monde me demande d'en recommander un gratuit et tout, je laisse la chatroom le faire. Nous, on utilise OnePassword, je préfère payer mon gestionnaire de mots de passe pour des questions qui me sont propres. Je préfère le payant au gratuit parce que j'ai pas confiance dans le gratuit pour des choses vitales comme ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais utilisez un gestionnaire de mots de passe. Celui d'iCloud, celui de Google, moi je vous conseillerais de ne pas les utiliser, mais c'est mieux que rien. Voilà. Mais je préfère, moi, avoir un gestionnaire de mots de passe qui soit indépendant d'Apple ou de Google. Mais moi, j'utilise pas un gestionnaire de mots de passe d'Apple. Hein. Je l'utilise pas. Oui, Dashlane, c'est bien. Alors, Kaspersky, on a fait le sujet l'autre jour. Je sais pas pour leur gestionnaire de mots de passe. Il n'est pas conseillé par l'ANSSI en ce moment d'utiliser Kaspersky, pas tellement parce que c'est une société russe, mais plutôt qu'ils risquent, à cause des embargos, d'y avoir des problèmes de mise à jour. Ils ne pourront peut-être pas, Kaspersky, envoyer les mises à jour. Donc,
si vous utilisez effectivement un logiciel Kaspersky, vaut mieux éviter pour des raisons de sécurité en ce moment. C'est pas russe, Kaspersky ? Si, je crois. Alors, c'est pas que russe. C'est une société internationale. Mais il risque, d'après l'ANSSI, ils risquent d'avoir des problèmes, effectivement, pour faire passer leur mise à jour. Là, non, soyons francs, j'ai pas testé, parce que je crois il y a peu de choses ultra chiantes sur Terre, mais alors faire un test de gestionnaire de mots de passe, ça me paraît un truc ultra chiant. Après, ça peut être passionnant pour certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a des très bons comparatifs qui existent. Mais alors, pour moi, personnellement, si on me disait, Jérôme, tu dois faire une vidéo sur le test des gestionnaires de mots de passe, je meurs instantanément. Je suis plus là. Mais du coup, si on se fait craquer le mot de passe du gestionnaire, les méchants ont accès à tout avec des idées. Va lire sur comment faire son mot de passe principal. Il y a des moyens de protéger son mot de passe principal aussi sur les gestionnaires de mots de passe. Après, oui, le mot de passe principal de ton gestionnaire de mots de passe, moi, j'ai même tendance à dire tu dois le garder. Tu dois donner un moyen aux personnes qui te sont proches d'y avoir accès si jamais il t'arrive un accident. Mais moi, je le donne à personne, même pas à Marion, mon mot de passe principal. Après, vous voyez, par exemple, avec avec One Password, on peut se partager des accès dans l'entreprise, chez Nowtech. Guillaume a accès à certains des mots de passe professionnels, etc., sans rentrer par mon trousseau de mots de passe à moi qui est perso. Donc, vous pouvez mettre plusieurs niveaux et partager des trucs avec votre famille, garder des trucs juste pour vous. Enfin, c'est pas juste un trousseau de clés physiques. Hein. C'est moderne. Comment faire la transition vers un gestionnaire quand on a déjà 10 000 mots de passe existants ? Ben justement, c'est ça que tu devrais faire. Il va aller chercher tes mots de passe. Après, oui, ça va te demander un gros travail de tout re-rentrer, de tout refaire. Mais au moins, il les gérera beaucoup plus intelligemment après, si t'en as 10 000. Voilà. En tout cas, je voulais un peu attirer votre attention. Et je trouve que ce tableau était quand même très pédagogique sur vos mots de passe que vous croyez malins, mais qui en fait ne le sont pas du tout parce que ils sont très très faciles à trouver en fait. Vos mots de passe, donc ne vous croyez absolument pas invulnérable parce que vous vous croyez plus malin que les autres. Et ne croyez pas que les pirates et les hackers sont des gens qui vont chercher vos mots de passe en appuyant sur un clavier. C'est pas ça, hein. Les attaques force brute, c'est des ordis qui les calculent pour eux. Hein. Il y a déjà eu des bases de données de gestionnaires de mots de passe qui ont leak, mais bon. Tu trouveras toujours... Enfin, la première stupidité, c'est de croire qu'on est invulnérable, bien sûr. Mais après, tu peux mettre des protections plus ou moins hautes.